Tout compte fait avec Éric Revel comme chaque matin. Bonjour Éric. Eh bien bonjour Patrick, bonjour à tous. Emmanuel Macron, on en parle depuis ce matin, a pris la parole hier Oui, et il est apparu agacé, pointant du doigt des oppositions. Sans boussole, dit-il, livré aux invectives. Oui. Il parlait de quoi donc? De la réforme des retraites? Oui, il parlait de la réforme des retraites. Alors la citation complète du chef de l'État, c'est des oppositions qui n'ont plus de boussole, a-t-il dit, et sont totalement perdu. Il a dit ça hier en Conseil des ministres concernant évidemment les débats dans l'hémicycle à propos de la réforme des retraites. Cette réforme quand même qui patine techniquement, qui s'embourbe politiquement et qui fait du surplace article après article. Alors pardon, mais les invectives, les insultes, loin s'en faut, ne sont pas le seul et principal écueil de cette réforme. Il y a des blocages bien plus structurels, bien plus économiques, bien plus techniques qui encalminent la fameuse réforme des réformes voulu par Emmanuel Macron. Alors quel blocage pour le gouvernement? Il s'agit des mesures mises sur la table, c'est ça? Pour essayer de faire des concessions? Oui, c'est ça. Enfin, on va regarder deux. C'est d'abord la mesure à 1200 € pour chaque retraité, dont le porte-parole, vous vous souvenez, Olivier Véran avait dit qu'elle toucherait 2 millions de personnes et qui va en concerner, peut-être 200 000. Cette mesure qui s'est perdue depuis dans une technicité telle que même les ministres concernés ne semblent plus s'y retrouver. Et c'est pourtant sur ces 1200 €, Patrick, vous en souvenez, que les LR avaient évidemment accepté de voter la réforme des retraites. Alors, dans ces conditions, comment les députés LR pourraient-ils accepter de voter alors que la mesure qu'ils avaient cru arracher au gouvernement n'est qu'un jeu de dupes? C'est le mot qui convient. Oui, c'est ça. Il y a aussi l'index des entreprises pour l'emploi des seniors qui a été retoqué par l'Assemblée. Ça fait beaucoup. Mais oui, c'est pour ça. Il y a aussi cette mesure économiquement pour les PME qui était importante, le fameux article 2 et le fameux index dans les entreprises pour essayer de les forcer à maintenir dans l'emploi les seniors. Je rappelle un chiffre, que 56% des plus de 55 ans sont encore dans l'emploi en France. C'est le taux d'employabilité des seniors qui est, le plus faible en Europe. Or, cet article 2 a été repoussé, vous le savez. Oui, c'est un nouveau coup dur pour la réforme des retraites. Oui, ça détricote encore un peu plus les mesures économiques mises sur la table pour compenser le fameux article 7 du passage de 62 à 64 ans. Donc je résume, la mesure en trompe-l'œil des 1200 €. Celle du crash de l'article 2. Tout ça, ça va donner évidemment du carburant aux mobilisations syndicales du jour, 5e mobilisation. Les oppositions sans boussole à l'Assemblée nationale, a dit le chef de l'État, on a plutôt l'impression, pardonnez-moi, que Elisabeth Borne navigue à vue et que le président de la République a perdu, lui, le cap. Il a perdu le fil même de la communication. Il ne sait plus s'il doit intervenir ou ne pas intervenir sur ce dossier. Donc, au compte fait, qui a perdu la boussole? C'est peut-être les syndicats qui vont la retrouver, cette boussole, et fixer un cap, voire imposer la suite des événements sur cette réforme des retraites. Merci Éric Revel.